aussi, il nous a ordonné de protéger les mers, les lagunes, les ruisseaux. Le prophète nous dit la yabluwanna ahadukum fi ma'ida'im alladhi la yajri thumma yaktasil fi. Le prophète nous dit que personne parmi vous n'urine, dans une eau recueillie sur place qui ne coule pas et après il va rentrer dans cette eau pour se laver ou bien pour se doucher. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on voit les gens, les superpuissants, certaines personnes jettent du pétrole, jettent du pétrole brut dans les mers, jettent des nourritures dans les mers pour que le prix ou les prix des nourritures ne baissent pas sur le marché. Les gens ont peur que s'il y a beaucoup de nourriture sur le marché, le prix des nourritures vont baisser. Là, les gens jettent, certaines personnes jettent des nourritures dans les mers pour qu'il y aura du manque de nourriture dans les marchés, sur les marchés, pour que les prix augmentent. Le prophète nous a refusé ça. En commençant par nous interdire d'uriner dans les eaux, dans les lagunes, dans les ruisseaux. Là où il y a l'eau qui ne coule pas, de ne pas uriner dedans. Parce que les animaux peuvent venir boire cette eau. Les fous peuvent venir boire cette eau. Même la voiture peut passer sur cette eau et te faire jeter les gouttelettes de cette eau. Si tu as uriné dedans, tu as sali l'eau. L'islam nous interdit de salir l'eau ou les eaux. Pas ces hadiths-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça l'enseignement de l'islam, l'enseignement de Dieu, d'Allah en islam concernant l'environnement, la protection de l'environnement. L'islam a surpassé, a dévancé même les superpuissances. Inch'Allah. Par ses enseignements coraniques et par ses enseignements prophétiques, authentiques. Et aussi, Dieu et son prophète, Muhammad sallam, nous ont enseigné la protection de l'environnement en commençant par protéger les animaux licites à manger et les animaux non licites à manger. De ne pas les tuer, de ne pas les faire du mal. C'est-à-dire de ne pas les donner de la douleur, de ne pas les punir uniquement. C'est-à-dire de ne pas les punir inutilement, de ne pas les faire du mal inutilement. Le prophète nous dit dans les hadiths, Dakhalat mar'atu nara fi hirra. Le prophète nous dit, parmi les enfants d'Israël, il y avait une femme musulmane, ce qui veut dire que tous les prophètes ont apporté l'islam. Il y avait une femme musulmane qui était, Dieu lui a fait rentrer en enfer à cause d'une chatte. Une chatte. Vous connaissez la chatte? Rabatotha, la femme là a attaché cette chatte-là. Falahia at'amata. Le prophète dit, cette femme n'a pas nourri la chatte. Walahi arsalatha ta'kulu khashish min al-ard. Et la femme ne l'a même pas laissé, n'avait même pas laissé la chatte pour aller, pour qu'elle-même va manger les insectes, comme les cafards et les autres. Hatta matat hazla, jusqu'à ce que la chatte là était devenue faible et elle était morte de faim. Quand la femme là est décédée, cette femme-là, les savants disent que c'est une femme musulmane. Elle était une femme musulmane. Dieu l'a punie par l'enfer. Dieu l'a fait rentrer en enfer pour le mal qu'elle avait fait à cette chatte-là. Vous voyez comment l'islam a protégé l'environnement et tout ce qui
et tout ce qui se trouve dans la nature, en commençant par les animaux même qui ne sont pas licites que nous mangeons aussi. Donc c'est ça, l'enseignement de l'islam sur l'environnement. Il y en a beaucoup. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et si un jour Dieu nous accorde une longévité, un autre jour, nous allons encore